Le voisinage, c'est un projet citoyen. Donc, c'est parti d'une journée de la transition qui s'est passée à Saint-Macaire en 2016 et sur lequel il y avait beaucoup de sujets, mais pas à proprement parler de l'habitat. Mais du coup, on a été plusieurs personnes intéressées à se poser la question de comment habiter autrement, avec des valeurs qui nous tiendraient à cœur et qu'on voudrait mettre au quotidien. En application. Après quelques réunions, on s'est décidé à créer une association. On a choisi le nom Voisinage pour l'association avec plusieurs foyers. Et en fait, il y a des personnes qui ont participé à des réunions, qui sont reparties, d'autres qui sont restées. Et le collectif s'est construit comme ça au fur et à mesure du projet. Au sein de Voisinage, on partage différentes valeurs. Il y a d'abord des valeurs autour de l'écologie. On espère ensemble diminuer un peu notre empreinte écologique, que ce soit par les constructions, l'utilisation de moyens de locomotion plutôt doux, le partage aussi de matériel ensemble, tendre vers le zéro déchet. Et puis il y a des valeurs autour du vivre ensemble, où on espère se rendre des services, être bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Et puis il y a aussi quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est de rester ouvert sur notre territoire, sur les gens qui seront de passage, sur la commune. Le collectif y réunit 25 personnes au total, si je me trompe pas, ça doit être 16 adultes et 9 enfants, qui sont répartis en 10 foyers différents. Alors, il y a de tout, il y a des personnes célibataires, il y a des familles, il y a des personnes âgées qui n'ont plus leurs enfants à charge. Nous, ce qui nous a intéressé avec mon mari, c'est précisément l'aspect intergénérationnel de ce projet. Nous nous demandions comment nous allions pouvoir envisager notre vieillesse. Notre maison ne nous convenant plus et nous n'avions pas envie du tout d'aller rejoindre un collectif où il n'y aurait eu que des seniors. Et le fait de côtoyer plusieurs générations nous a semblé vraiment un aspect extrêmement important pour bien vivre en étant bien entouré. Mon mari et moi, on a connu ce collectif par le biais d'un article de journal et on s'est aperçu que c'était vraiment tout près de chez nous. C'était justement un projet intergénérationnel. On a fait connaissance avec le groupe. On est tombé amoureux de ce groupe tellement il y a de la bienveillance, une envie de partage, un respect, c'est extraordinaire. Alors concrètement, le projet voisinage, c'est la construction de 10 maisons réparties en 3 îlots, plus une maison commune qui nous servira pour faire nos réunions, faire nos temps conviviaux tous ensemble, et puis aussi accueillir des personnes parce que nos maisons sont quand même construites dans la sobriété, qu'on n'aura pas forcément des chambres supplémentaires pour accueillir des amis de la famille, donc on aura aussi des chambres disponibles dans la maison commune pour pouvoir accueillir des personnes proches. Il y a donc aussi des celliers communs par îlot où il y aura une mutualisation du coup de matériel pour la gestion du linge également, des machines à laver, des congélateurs, en plus de la maison commune. Pareil pour l'extérieur, on aura chacun un petit jardin avec une terrasse privative. Et puis on aura un espace jardin partagé avec un potager, avec des jeux pour les enfants et également un local vélo et bricolage que nous partagerons tous ensemble. Donc l'architecte nous a aidé à concevoir des logements à faible impact environnemental. L'orientation a été bien pensée de façon à avoir le moins de dépenses énergétiques. Nous avons réfléchi à l'isolation, à avoir des panneaux solaires. Nous allons faire le maximum pour permettre aux eaux pluviales de pénétrer dans les sols et pour le reste d'avoir des récupérateurs d'eau, bien sûr, pour pouvoir arroser nos jardins. Au-delà du matériel qu'on peut mettre en commun et s'échanger, on avait envie aussi de mettre en avant tous les services et les compétences que chacun peut apporter aux uns et aux autres, notamment donc la garde d'enfants, partager ses passions, de toutes sortes en fait, tout peut être pensé et imaginé dans la bienveillance et dans l'entraide. Animation d'ateliers par exemple, des ateliers créatifs, mais aussi animation d'ateliers jardinage, connaissance de la nature, etc. Compte pas forcément, mais par exemple effectivement je peux garder les enfants parce que les parents ont besoin de partir faire leur sport ou aller en réunion, et en échange ça sera pas forcément
retour de leur part, mais Elia et Dominique, ils seront ravis de me donner un bon petit plat qu'ils m'auront préparé à manger ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, c'est des échanges de nourriture, de moments passés ensemble. Il y a des cours de piano aussi qui sont donnés au sein du groupe. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent s'échanger entre nous. Les premiers engins sont arrivés fin décembre 2022. Donc les travaux ont commencé vraiment en début d'année 2023. Là, tous les îlots sont construits. Nous en sommes aux finitions intérieures. Les contraintes budgétaires dues à l'augmentation des matériaux nous ont obligés à faire nous-mêmes tous les bardages. C'était une expérience extraordinaire pour le groupe. Normalement, nos logements seront terminés pour le printemps 2024, au mois de mars, si tout va bien. Donc nous avons bénéficié d'aide, de beaucoup de partenaires pour que ce projet arrive à terme, notamment des aides de la commune, de Sèvres-Moine et de Mauche Communauté. C'est tout un ensemble de partenaires et un réseau, notamment grâce aussi à la coopérative Oasis et à l'éco-habitant. Oui, il est important de dire aussi que tu as raison, c'est tout un travail de réseau. Parce qu'en fait, on n'est pas les seuls à faire ça. Et au niveau de la France, il y a à peu près 1000 projets d'habitat participatif. Et donc, il y a une grande dynamique autour de ça, beaucoup de propositions, des occasions de rencontres. Ça, c'est important. Je pense qu'on n'aurait pas abouti non plus sans tout ce qui se passe derrière aussi et sans les rencontres avec d'autres projets qui sont aboutis ou qui sont, comme nous, en chemin. Les valeurs qu'on aimerait mettre en avant, en fait, nous, tous les 5, enfin, pour ma part, c'est le vivre ensemble. L'écologie. J'ajouterais l'ouverture. Évidemment, le partage. Et la bienveillance. Pour résumer voisinage, je crois qu'on pourrait dire qu'on va vivre ensemble, mais chacun chez soi.